Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, concept un petit peu différent parce qu'on se retrouve dans le cabinet de kiné dans lequel je travaille depuis quelques années parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses d'un bilan kiné. Il y a Guillaume qui va arriver d'ici quelques instants. Il m'a contacté parce qu'il est blessé. Je crois qu'il est blessé au pied, c'est tout ce que je sais. Et on va faire ensemble son bilan, le bilan kiné, pour savoir pourquoi il s'est blessé, qu'est-ce qu'il peut mettre en place aujourd'hui pour revenir le plus vite possible à l'entraînement et revenir à la performance. Alors je t'emmène dans les coulisses, on attend Guillaume et on est parti. Et pour la vidéo du jour, on reçoit Guillaume. Guillaume, tu vas bien? Etienne, ça va et toi? Merci d'être venu, du coup. Bien, avec plaisir. On ne cache rien, moi je sais pas pourquoi tu es venu, je sais juste que tu as mal au pied, c'est tout ce que tu m'as dit. Je t'ai dit ok, vas-y, on va faire le bilan en live ensemble, donc on est parti. Ok? Go. Allez, go. Parti. Ok, donc c'est la première fois qu'on se revoit, on s'était déjà vu il y a quelques mois, Ouais. années je pense. Mois? Ouais, c'était il y a un an. Un an et demi quasiment. Ok, bon c'est plutôt bon signe, on s'est pas revu pendant un an et demi. Du coup, rappelle-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis commercial sur la route. Ok, Et donc, beaucoup de voitures? Beaucoup Ouais. de voitures, ouais. Ok. Et ok, en sport, activité, loisirs, qu'est-ce que tu fais? En sport je fais course à pied principalement, du vélo à côté également. La saison dernière j'ai fait du triathlon, donc je faisais plus de vélo que de course à pied, un peu de natation. Et puis là cette année l'objectif c'était de faire beaucoup plus de course à pied. Ok. J'ai pris une licence en club en septembre. Et voilà, donc j'ai couru un petit peu plus en début d'année, mais ça s'est vite stoppé. Ok, licence en t'es où au club? Stade Rennais. Ok. Ah ouais, ok. Quand je suis parti, t'arrives alors. Ok, très bien. Donc, tu as commencé en club cette année, donc ok, bon, on reviendra dessus. Très bien. Au niveau des antécédents de blessures, est-ce que tu t'es déjà blessé? Tu as déjà eu des opérations? J'ai plus eu d'opération majeure, non. Après, en course à pied, j'ai commencé il y a un peu moins de 3 ans, je veux dire 2 ans et demi. Et j'ai toujours eu des petits pépins. Au début, c'était des périostites, syndrome de l'essuie-glace. J'ai toujours eu un peu de mal à accumuler le volume et faire des semaines de manière régulière. Mais sinon, pas de gros pépins. Pas de grosses opérations, ce genre de choses. C'est ça. Du coup, ça me revient, on s'était vu pour des périostites à répétition, Ouais, un peu ça. classique en début de... Et on quand tu s'était vu débutes aussi la course pour à pied. une tendinite d'Achille que j'avais eue en essayant de changer un peu de foulée. Donc, tu as fait périostite, essuie-glace, tendinopathie d'Achille. Voilà. Le grand classique, le combo du coureur qui commence, quoi. Très bien. Ok, parfait. Est-ce que tu prends des traitements? Non. Médicaments? Non. Ok, très bien. Ok. Si on revient un peu plus sur pourquoi tu es là aujourd'hui, du coup, je veux bien que tu me refasses un peu l'historique de pourquoi tu es là, depuis quand, t'as mal, qu'est-ce qui a évolué, enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, moi je suis là aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pris une licence en club en début d'année là. Globalement, l'année dernière, j'ai pu courir un petit peu comme je voulais parce que comme je préparais un triathlon, je faisais beaucoup de vélo, pas énormément de volume en course à pied, ça représentait peut-être 30-40 km maximum par semaine. Et là, l'objectif de cette année, à partir de septembre, c'est de courir plus, faire plus de volume, progresser un peu plus en course à pied. Et donc, bah, j'ai pris une licence en club et j'ai commencé à ressentir des douleurs au bout de 1 mois et demi, 2 mois, dans le cadre de ma préparation pour le 10 km de Rennes, qui avait lieu donc, en fin octobre dernier. Et donc, je suis là aujourd'hui parce que j'ai eu une douleur au pied qui s'est présentée pendant la prépa et qui n'a pas bougé. J'ai coupé moi cet hiver au niveau course à pied en pensant que ça allait suffire, et au final dès que je fais un petit footing sur route, même 2-3 footings par semaine seulement, la douleur elle persiste et elle est là surtout à froid d'ailleurs. Pas forcément à l'effort, mais voilà, ça passe pas, donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Sachant que j'ai fait une radio en pensant à une fracture de fatigue, peut-être à force de passer trop de séances sur le dur, etc. Et il n'y avait rien du tout à la radio, donc voilà, je voulais avoir ton avis. Ok, très bien. Donc tu as mal depuis octobre et ça n'a pas bougé depuis. Quoi que tu fasses, arrêt, reprise, un peu plus, un peu moins de courses, ça n'a pas bougé? J'ai pas arrêté pendant 3 semaines full off, mais j'ai fait une semaine de coupure totale en reprenant après avec juste un run par exemple au bout d'une semaine et demie, et la douleur elle restait là, quoi. Le lendemain de mon run, bah, la douleur était là comme si j'avais finalement presque pas fait de coupure, quoi. Donc plutôt à froid, plutôt le lendemain? Ouais,
C'est ça. Ok. Ça me gêne pas l'effort. C'est ça qui est curieux. Là, j'ai fait un trail de 31 km ce week-end et j'ai pas eu mal une seule fois. Et le lendemain? Le lendemain, j'ai senti mon pied, ouais, mais après, comme là, du coup, je cours beaucoup moins. Ça allait, et puis il y avait énormément de boue, terrain très meuble, donc j'ai eu beaucoup moins mal. Il y a 2 semaines, j'ai fait un 20 km où là, c'était beaucoup plus dur. Et là, pour le coup, la semaine qui suivait, à froid, j'avais beaucoup plus mal, ouais. Ok, donc tu sens que quand le terrain est plus dur, tu vas avoir plus de douleur. Okay. Donc est-ce qu'il y a il y a des éléments, tu m'as parlé du terrain, mais qui modulent les symptômes? Par exemple, est-ce que quand tu fais du fractionné, tu as plus mal, quand tu cours longtemps, tu as plus mal, ou quand tu fais un terrain différent, tu as plus ou moins mal? Tu m'as parlé du terrain, mais le reste, est-ce que tu as vu des corrélations? La principale corrélation que j'ai pu voir, c'est les séances sur la piste. Hein. Quand je faisais des semaines avec de la VMA et du seuil dans la même semaine, et où du coup je mettais peut-être les carbones ou même sans, mais faire des séances avec de la vitesse, là je sentais les douleurs s'accentuer. Et c'est quand même arrivé dans une période où tu as commencé l'athlé en club, donc plus de séances de fractionnés sur la piste, prépa 10 bornes, donc spédi bornes et compagnie. Je pense que c'est lié puisque j'ai pas eu de douleur avant, donc pendant 2 ans à peu près j'ai passé quelques petites séances, rien à voir quand même. Et j'avais pas de douleur. Là, quand je me suis mis à faire de la VMA, chose que je faisais pas du tout, parce que j'avais d'autres problèmes qui me permettaient pas de faire plus de vitesse, là j'ai cette douleur-là qui est survenue, donc je pense que c'est lié. Ouais. Je pense que c'est lié à la vitesse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu es serein avec ça? Je commence à m'y faire, comme en fait tous les ans j'essaye de courir un petit peu plus, et tous les ans j'ai un petit pépin qui se présente. J'ai pallié en faisant beaucoup plus de vélo. Là, je sais que je peux pas trop courir à cause de ça, donc je fais beaucoup plus de vélo. Et en vrai, je trouve mon équilibre comme ça. Là, je suis surtout dans l'optique de peut-être modifier mon approche sur ma stratégie d'entraînement, entre guillemets. Peut-être pendant 6 mois, faire que de l'EF s'il faut en course à pied, que des toutes petites semaines, juste pour que mon corps il s'habitue tout doucement. Alors qu'avant, je réfléchissais sûrement à l'envers en prenant un dossard à 3 mois. Et en voulant du coup passer des séances pour atteindre l'objectif. Là, je pense que cette année, plutôt que de vouloir performer, j'ai envie d'habituer mon corps vraiment aux impacts, quoi. Est-ce que la solution ne serait pas de se faire coacher pour avoir par un kiné coach en course à pied, peut-être. Aller voir ce qu'on fait sur le coaching? Non, mais en vrai, je dis ça en rigolant, mais tu vois, à un moment donné, pour cette phase de fondation, de structure qui te permet de... On en reparlera un petit peu plus tard, mais qui te permet vraiment d'avoir une base solide et pas de sentir que tu marches sur des œufs, ou dès que tu en fais trop, boum, c'est la blessure. Ça peut être intéressant d'être accompagné, d'avoir quelqu'un au moins à qui discuter d'entraînement et qui est conscient de ces faiblesses-là, entre guillemets. Bon, bref. Ok. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions à te poser? La question importante, est-ce que je peux voir ton Strava? Ouais, bien sûr. Tu peux aller prendre ton téléphone. Ok, donc là c'est à vélo. Une trail de 30 bornes ce week-end. Ouais. Petit coup de tête avec un copain. Voilà. Bon, ça marche. Ok. Est-ce que tu as eu des changements ou tu as noté des choses particulières au niveau de ton sommeil, de ta fatigue, de la manière dont tu manges, dont tu récupères? Est-ce qu'il y a eu des changements? Non, pas à ce niveau. Okay. Non. Donc le changement, c'est surtout le club d'athlé, prépa 10 km, c'était ça et douleur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as quoi comme chaussures? J'ai des Cloud Monster de chez On pour un petit peu tout. Okay. Et sinon pour les séances, j'ai une paire de Adidas Evo SL. Okay. Et une paire de Adios Pro après pour les compétitions. Ok. Depuis quand t'as ces chaussures-là? Les Adidas, je les ai depuis peu. Je les ai globalement depuis que je suis en club. Les Evo SL? Ouais, les Evo SL. Ouais. C'est dingue. Ces chaussures-là, j'en entends parler de plus en plus. Premièrement parce que tout le monde les met et parce qu'elles sont monstrueuses. Deuxièmement parce que tout le monde est blessé. Ah ouais? Ok. C'est mon avis personnel, lien, ouais. Mais elles sont assez spécifiques, on en parlera un petit peu après, mais elles sont assez spécifiques parce qu'elles reprennent la mousse des carbones, donc elles sont très molles, elles sont très dynamiques, elles sont très agréables, c'est pour ça qu'elles sont appréciées par les coureurs et tu les mets, tu as envie de les mettre tout le temps. Elles sont légères, elles sont dynamiques, etc. Mais elles sont quand même assez épaisses, assez molles, donc du coup il va y avoir pas mal de déformations au niveau du pied.
Mm. Est-ce que c'est en lien avec ta douleur? Je le dis pas du tout, mais en ce moment, ces derniers temps, j'ai beaucoup de liens, quand même, changement de chaussures EvoSL. Mais souvent aussi, il y a un biais, c'est que les gens changent de chaussures pour prendre des chaussures plus dynamiques, parce qu'ils vont commencer l'intensité ou ils vont mettre plus d'intensité, donc ils ont une chaussure dynamique. Donc il y a ces deux paramètres qui rentrent en compte. Ok, très bien. Et ben on va regarder ça sur table. Allez. Pour commencer, parfait. Fin de la partie anamnèse, chose intéressante que je note. Pour l'instant, je garde ça dans un coin de ma tête, mais il y a eu un gros changement au niveau de l'entraînement, de la charge d'entraînement. Donc arrivé en club, donc plusieurs séances d'intensité dans la semaine, prépa 10 km, donc quand même une charge d'entraînement qui augmente d'un coup, et douleur au pied. On va voir un peu plus en détail le pied justement, ce qu'on peut en tirer, mais je note ça dans ma tête. C'est le changement que j'ai trouvé, avec changement de chaussures aussi. EvoSL, tu m'as dit, t'as pris d'autres chaussures en même temps? Non, pas de nouvelles chaussures. Ok. Avec ça. Donc nouvelles chaussures, rentrée en club, piste, plus d'intensité, douleur. Voilà, on en tirera les conclusions tout à l'heure. Tu peux me montrer un peu plus en détail où est-ce que tu as mal? Ouais, alors du coup, j'ai mal. La douleur, elle part sous les métatarses là, Ouais. et elle est plutôt côté extérieur. Donc, comme je te disais, je la sens à froid le matin quand je pose le pied et puis à la marche en fait. Ok. Quand je cours, pas tant que ça. Et donc, c'est vraiment métatarse et extérieur du pied là. Donc est-ce que tu as plus mal quand tu es pieds nus par exemple ou quand tu es... Ouais, j'ai quand même plus mal pieds nus. Ouais. Ok. Ça c'est comment? C'est légèrement douloureux sur l'extérieur du pied. Ça t'aime pas? Ouais, j'aime pas. Ouais. Ça reproduit ta douleur? Ça produit légèrement ma douleur. Ouais. Je ressens le symptôme de douleur sur l'extérieur là au niveau du prolongement du pied de pied. Ok. Ça va ça? Ouais, ça va. Ok. T'as pas de douleur autre part? Non. Ok. Pas de douleur qui remonte dans la cheville? Non. Pas de douleur plus haut non plus? Dos, hanche? Non plus. Ok. Je vais tout de suite te demander de te mettre debout. Si je te demande de te mettre sur un pied, ici. Là, c'est le pied où t'as mal? Oui. Ok. Ça va? Ça va. Ok. L'autre côté, pareil. Ok, t'es aussi à l'aise, pareil. Ouais, ça va. Si je te demande de sauter ici à 2 pieds, est-ce que ça fait mal? Pas de douleur. Non? Ok. Un pied? Là, je le sens sur l'extérieur du pied, ouais. C'est inconfortable. Ça reproduit ta douleur? Ouais, ça reproduit légèrement la douleur. Ok. Un peu comme quand tu écrasais le. Ok. Et à droite, quand même, pour tester. Mais ça va. Ok. Très bien. Est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin dans le bilan? Je suis pas sûr. Donc en gros, au niveau de ton pied, à cet endroit-là, t'as pas grand-chose. Okay. Tu vois, sur l'extérieur du pied, t'as pas grand-chose. Tu vas même te remettre comme tu étais tout à l'heure, ce sera encore plus simple. Comme ça, je vais te montrer tout de suite. Donc à cet endroit-là, t'as pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au niveau du pied, il y a plein de choses, plein d'os, articulations, des tendons, ok, qui partent de la jambe, qui vont aller ensuite s'insérer ici, bref, pour un peu comme une marionnette, tu vois, pour un peu tirer d'un côté de l'autre et stabiliser ton pied, faire de la propulsion au niveau de ton pied. À cet endroit-là, sur cette zone-là, tu as du coup des longs os, donc les métatarses, ici, tu en as 5. Tu as des tendons qui vont arriver ici à certains endroits, mais t'as pas beaucoup de choses. Ça fait quand même douleur type osseuse. Pourquoi? Parce que les tests, tu vois, de squish test qu'on appelle des tests quand on va comprimer ici et sauter sur un pied, ça reproduit les mêmes symptômes. C'est pas douleur tendineuse, c'est pas genre une tendinite comme ça serait des douleurs plus sous le pied ici. Mais en même temps, ça fait longtemps que tu as mal. En même temps, tu peux courir, mais ça te gêne un peu toujours. Tu as fait une radio, c'est bien. Mais radio, malheureusement, on voit rien. Quoi qu'il y ait sur la... En vrai, on n'a pas grand-chose sur la radio. Moi, je pense... mon hypothèse, en tout cas, que j'aimerais enlever, c'est justement un trait de fracture de fatigue, quand même. Ok. C'est en tout cas l'hypothèse que j'aimerais enlever. Ça ne veut pas dire que c'est ça du tout. J'ai pas de scintigraphie ou d'IRM dans les mains.
et c'est les 2 examens de référence pour la fracture de fatigue. Mais j'aimerais enlever ce côté, ce doute, tu vois, quand même s'il y a de grandes chances que, même si c'était ça à la base, ça ait cicatrisé plus ou moins, et ce soit des douleurs résiduelles, etc. Et avant fracture de fatigue, il y a plein d'étapes, tu vois, il y a l'étape de l'œdème osseux, etc. Et ça ne veut pas dire que tu dois ne plus courir pendant 2 mois. Mais, tu vois, il y a pas, en rééducation, là, il n'y a pas grand-chose à faire là maintenant. Sachant que les éléments se combinent bien dans le sens début d'intensité, donc beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de contraintes sur le pied, plus nouvelles chaussures, plus molles et plus exigeantes au niveau du bord externe du pied, des douleurs à la marche, surtout quand tu es pieds nus, donc quand tu es en appui direct ici, des douleurs reproduites quand je vais appuyer, des douleurs reproduites quand tu vas sauter sur un pied. Et tu vas sauter sur un pied, si ça te fait mal de sauter sur un pied, vu que la course à pied c'est un enchaînement de sauts d'un pied sur l'autre, c'est quand même pas ouf, surtout quand tu dois mettre du pied. Donc quand c'est de la route, quand c'est de la piste, quand tu dois, au final quand tu es dans la boue, tu ne mets pas de pied. Donc tu as moins mal, tu utilises plus les hanches, les fessiers, les quadris pour tracter, pour les monter. Les descentes, tu es un peu moins, tu n'es pas en train de rebondir, tu vois. Donc c'est tout ce que je peux te dire là maintenant. En tout cas, pour aller plus loin en kiné, je suis obligé de te ramener vers un médecin du sport. Ok. Ça marche. En tout cas, c'est ce que je te conseille de faire. C'est peut-être pas ce que tu voulais entendre. Non, après, moi, je voulais entendre l'avis d'un spécialiste. Donc, peu importe, là, franchement, comme je te disais, je suis prêt à prendre le temps. Donc, du coup, pour la course à pied, la meilleure chose à faire, c'est quand même de ne pas recommencer à courir, même un footing, tant que ça, c'est pas réglé, les douleurs du matin, tant que les symptômes n'ont pas disparu, j'évite. En fait, le principe, même au-delà de ça, le principe, c'est quand tu as mal dans la vie quotidienne, à la marche, montée d'escalier, etc., ne va pas courir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as mal en marchant, ne cours pas. C'est la logique. Des fois, la logique, c'est le mieux à faire. Et pour le coup, c'est le cas pour les pathologies du coureur. Et globalement, même si les gens doivent retenir quelque chose, si tu as mal en marchant, c'est que c'est pas le bon moment pour courir. Tu vois, c'est logique. C'est vrai que on se dit, ouais, mais en fait, ça va, ça passe quand même. Mais si tu as mal en marchant, ne cours pas. C'est la logique. Malheureusement, j'ai eu périostite, essuie-glace, tendinopathie d'Achille. On va absolument pas dire que c'est une fracture de fatigue, mais peut-être une douleur type osseuse. À la fin, une fois que tu auras tout coché, ce sera fait. Non, je pense que vaut mieux aller enlever ça tout de suite ou valider ça tout de suite. Mais en tout cas, checker ça tout de suite pour savoir où tu veux aller derrière. Et puis, voilà, refaire cette phase de fondation qui est obligatoire pour toi. Malheureusement, tu es sujet aux blessures en course à pied. Mais je pense qu'il faut persévérer, il faut absolument le faire. Mais par contre, on a une phase de fondation de plusieurs 6, 8, 12 semaines de vraiment juste des fondations, augmenter le volume progressivement, réintégrer l'intensité, mais de manière très progressive aussi. Pour vraiment, en fait, le plus dur, c'est de monter la charge d'entraînement. Et une fois que tu es en haut, que tu as l'habitude de faire 40-50 km avec une séance ou 2 par semaine et que ça passe, ça passera tout le temps parce que ton corps est adapté. Mais le problème, c'est la phase de montée en charge. Et en septembre, avec le début du club, ça a été trop. Clairement, et elle n'a pas été validée. Et du coup, derrière, tu es toujours en train de marcher sur des œufs et on voit l'irrégularité de ton volume à pied parce que tout simplement, tu n'as pas de fondation solide. C'est ça. L'état d'esprit, c'est je repars avec des conseils du coup d'un spécialiste, d'un kiné du sport. Donc c'est agréable parce que il sait me conseiller et surtout me réorienter en fonction là, des douleurs que j'ai aujourd'hui. Donc je repars avec un plan de route en quelque sorte et je sais où aller, quoi. Prochain objectif du coup, sous les conseils du coach, ça va être de poser des fondations solides, c'est de pouvoir enchaîner les semaines et me construire un petit volume petit à petit sans douleur. Ça va être le maître mot et puis après on verra. Je me mets pas de pression, pas d'objectif à court terme. Bon les amis, Guillaume vient de partir, c'est les aléas du direct. Je m'attendais à faire un bilan un peu plus complet, au final ça s'est arrêté assez vite parce que en tant que pro de santé,
Avec les tests que j'ai faits, avec ce qui m'a décrit de ces symptômes, j'étais obligé de le réorienter vers un médecin du sport avant de peut-être le revoir d'ici quelques semaines et repartir sur une rééducation qu'on peut dire un peu plus classique. Mais du coup, c'est intéressant. Si tu es kiné, je suis très intéressé de savoir qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Est-ce que tu aurais fait des tests supplémentaires? Est-ce que tu aurais eu complètement un autre avis? Ça m'intéresse beaucoup. Mais là, on avait vraiment le combo entre, au niveau la charge d'entraînement, il y avait une explosion donc en septembre au début du club, avec changement de chaussures, avec douleur. Les douleurs de pied comme ça, bord externe du pied, j'aime pas du tout. Voilà, c'est toujours un gros warning dans ma tête. Avec ces douleurs-là, qui traînent depuis 3-4 mois, douleurs à la marche, j'étais obligé de réorienter vers un médecin. Donc c'était mon choix en tout cas. J'espère que ce type de vidéo, ce format de vidéo t'a plu. Je suis très curieux d'avoir ton avis, que tu sois kiné, que tu sois coureur, que tu sois passionné d'entraînement. Mets-moi ton avis en commentaire. Dis-moi si tu veux plus de formats vidéo comme ça, on pourra en refaire. C'est toujours un plaisir de vous faire rentrer dans les coulisses de ce qu'on fait au quotidien. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, c'est important pour nous soutenir parce qu'il y a pas mal de contenu qui arrive cette année. On a beaucoup bossé pour vous. Allez, entraîne-toi bien.